La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 12 heures où je montre comment scaler un business en étiquette avec l'IA. Je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, le Général Makora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, de business à étiquette. Il m'arrive des fois de parler de sujets qui peuvent s'apparenter de près ou de loin au business. Donc, je parle souvent d'histoire, d'économie, de méthodes épistémologiques, en philosophie, en sciences sacrées, en spiritualité, car j'estime qu'il est important de s'intéresser à ces sujets pour comprendre des mécanismes que nous pouvons implémenter dans ce business. Sur cette chaîne, je parle principalement des personnes qui sont déjà un peu avancées. Donc, des personnes qui ont des business high ticket de coaching, de consulting, d'agence, infoprenariat, des gens aussi qui font la création de contenu. Il faut savoir que je me suis lancé en étiquette il y a à peu près 2 ans et demi. Ça fait 6 ans que je fais du business. J'ai commencé avec l'e-commerce. Il y a 2 ans et demi, je me suis lancé en étiquette dans l'année du photovoltaïque où j'ai réussi à développer une offre en étiquette. Scaler cette offre à plus de 140 000 euros par mois il y a à peu près 1 an et demi sur 3 mois d'affilée. Grâce à l'expérience acquise, j'ai ensuite développé un programme d'accompagnement que je développe sur cette chaîne, d'où la masterclass de 12 heures que j'ai enregistrée. Dans cette vidéo-là, au travers de mon expérience, j'explique que si nous avons une offre qui fonctionne, on peut utiliser l'IA de 2 manières pour rendre notre offre bien plus parfaite afin de scaler bien plus facilement notre business. On peut avoir une offre que je qualifie de systémique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs avantages qu'on va rendre plus fluides les uns envers les autres, le tout constituant une offre qu'on propose pour notre client afin que lui ait des résultats le plus rapidement possible, ou bien utiliser l'IA pour parfaire un seul avantage que constitue notre offre, toujours pour permettre à notre client d'avoir des résultats le plus rapidement possible. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la masterclass où je partage beaucoup de valeurs, le lien étant en description de cette vidéo, ou bien éventuellement directement réserver un appel afin que nous évaluions la possibilité de travailler ensemble très prochainement. Si vous regardez cette vidéo en tant que débutant, retenez ceci, une offre à étiquette peut être de 2 types. Une offre systémique ou bien une offre centrée sur l'IA. Option 1, offre centrée sur l'IA, je me répète, j'en ai déjà parlé, vous vous concentrez sur un mécanisme IA unique que vous implémentez chez le client pour produire des résultats visibles rapidement. Quasi instantané, ça on en a déjà parlé, bien packagé, ce type d'offre peut se vendre dans 3 et 6 cas facilement. Et puis ensuite vous avez une offre systémique où il y a plein d'avantages, on en a déjà parlé, bam, ça c'est une offre, alors jolie, une offre complète qui assemble plusieurs briques pour rapprocher le client le plus rapidement possible, de la manière la plus optimisée possible de sa situation désirée. Si vous savez le faire, c'est toujours mieux à condition d'y inclure un module IA clairement identifié. Comment systémiser simplement votre offre IA? Prenez votre mécanisme IA et couplez-le avec des éléments d'acquisition, des éléments de delivery. Ce duo acquisition plus delivery donne déjà une offre systémique solide. Je vous l'ai déjà bien expliqué. Et donc, à partir de là, ce que moi je conseille pour les débutants, c'est de choisir l'une des deux. Si vous avez suffisamment de compétences pour faire une offre systémique, faites-le, mais ça demande beaucoup de compétences parce qu'en fait, là, vous êtes systématisé au niveau du closing, du setting, de l'acquisition, la création de contenu, de la qualification, du filtrage. Vous automatisez beaucoup de pôles de votre écosystème pour ensuite le délivrer pour vos clients. Donc, les coachs qui veulent développer leur personal branding sur Internet, ils doivent faire exactement ce que je fais. Ils doivent avoir des réseaux sociaux. En plus, ensuite, ils doivent avoir tout un écosystème pour qualifier et filtrer. Et voilà, et ensuite avoir des clients à l'étiquette. Un coach, un thérapeute, par exemple. L'offre systémique à ce niveau-là, si vous avez une offre systémique à proposer à ces coachs, eh bien, c'est que vous allez les aider justement à ne pas que... vous allez les aider tout simplement à faire de la création de contenu, à automatiser leur business, à optimiser le delivery de leur business, exactement comme ce que moi j'ai fait. Si vous décidez plutôt d'avoir une offre centrée sur l'IA, c'est que vous allez peut-être expliquer au coach que vous avez parfaitement compris les croyances fondamentales du client du coach, et que vous avez créé une offre IA pour lui permettre peut-être, je ne sais pas moi, vous avez créé une offre IA, vous avez créé une sorte de chatbot à l'image du coach, où en fait ce coach-là, tout simplement, on a pris sa formation, on l'a uploadé dans une IA, et en fait lui, maintenant le coach, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, si on prend par exemple les coachs en parentalité, on a expliqué tout à l'heure dans les croyances fondamentales que les croyances fondamentales du parent, c'est que lui, il veut des méthodes actionnables immédiates pour calmer l'enfant et pour que l'enfant, et que ces méthodes soient véritablement impactantes
de manière instantanée pour que l'enfant soit moins un problème dans le quotidien du parent, d'accord? Et lui, le coach parent-ado, lui, il veut du coup un parent qui est très maniable et qui ne va pas remettre tout en question les techniques du coach. Eh bien, vous, l'offre que vous pouvez avoir, si c'est une offre systémique, vous allez montrer au coach comment faire du marketing, de la publicité, du setting, du closing. Et si vous choisissez plutôt une offre centrée sur l'IA, eh bien, vous pouvez très bien dire que j'ai parfaitement compris les croyances fondamentales de ton client, donc c'est-à-dire le parent qui lui pense justement que c'est l'enfant le problème. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va te créer une IA à ton image. Si on estime que ton nom, toi le coach, c'est Valérie, on va créer une IA qui s'appelle Valérie IA et que Valérie IA va être disponible H24 pour le parent qui lui a un problème avec l'adolescent. Et en fait, lui, le parent, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il a un problème? Il va contacter directement Valérie IA, qui est l'IA du coach. Il va directement, il va dire, du coup, là, pour le coup, il va dire, par exemple, le parent va dire, là, mon enfant est en train de faire une crise parce que je lui ai confisqué ses jouets, qu'est-ce que moi je dois faire? Et l'IA, exactement, en se basant sur toute la connaissance qui a été transcrite des formations du coach, Valérie, l'IA va directement répondre en disant aux parents, alors, bah, mets ça en place là maintenant directement et l'enfant va se calmer. Et c'est comme ça qu'en fait que le parent qui est client du coach en parent ado, donc Valérie, eh bien, il a quelque chose qui lui permet d'avoir des résultats de manière instantanée. Et vous, du coup, vous avez là une offre qui est centrée sur l'IA. Et cette IA là, bah, ça peut forcément intéresser les coachs et après, vous faites tout votre marketing pour vendre cette offre à votre coach. Là, c'était ça, c'est deux exemples entre une offre systémique et une offre centrée sur l'IA. Sachant que l'offre systémique, ça peut être une offre où l'offre centrée sur l'IA fait partie de tous les avantages que vous avez dans cette offre systémique. Et donc, naturellement, une offre systémique peut facilement se revendre plus cher comparée à une offre qui n'est que centrée sur l'IA. Mais l'offre systémique est une offre qui demande beaucoup de compétences. Donc faites attention, moi je suis un génie, j'ai suffisamment d'expérience, donc j'ai les compétences pour faire une offre systémique. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour mon programme d'accompagnement. Donc ce que moi j'explique aux débutants, c'est que si vous avez les capacités, je déteste lire. Donc là, quand je vois le texte là, je sais exactement ce qu'il faut dire parce que j'ai fait tout ce document, je l'ai fait en 3 jours. Tout ce que je vous explique là sort de ma tête. Hein, parce que là, on va peut-être croire que c'est l'IA. Non, non. Non, c'est moi, le génie. J'explique à l'IA ce que je suis en train de vous expliquer. Et après, je dis à l'IA, à ChatGPT ou à Claude, de me le remettre de manière organisée pour que je le mette dans mon PDF, dans mon gamma. Moi, je suis pas en mode l'IA va remplacer les humains. Alors, ChatGPT, je vais faire une vidéo sur comment faire l'IA. Qu'est-ce que je peux faire? Non, non, non. Moi, je suis pas dans ce genre de thématique. Donc là, je déteste lire. Donc moi, quand je vois des butons, je sais exactement ce que je dois dire. Quand je veux avancer, je sais exactement ce que je dois dire. Je connais mon texte par cœur. C'est même pas un texte, je sais exactement ce que je dois dire. Et donc ici, pour les débutants, c'est soit vous avez du coup la chance, soit vous avez les compétences pour faire une offre systémique, soit vous n'avez pas ces compétences et vous faites plutôt une offre centrée sur l'IA. Et donc vous retenez ce que je dis, c'est-à-dire que vous maîtrisez les croyances fondamentales de l'avatar client que vous avez choisi dans une sous-niche. Vous maîtrisez ensuite les croyances fondamentales de l'avatar client, de votre avatar client, et vous regardez comment avec l'IA, vous pouvez justement desservir, vous pouvez créer cet unfair advantage que vous allez vendre à votre avatar client, que lui va incorporer dans son offre pour lui satisfaire ses clients. Comme ce que j'expliquais avec Valérie, la coach parent-ado, à qui on peut lui vendre une IA qui, à l'image de Valérie, si Valérie a une formation, on transcrit toutes les vidéos de Valérie, on construit une IA, on le fait avec Pinecom, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, ou bien avec Cursor et ChatGPT. Cette IA, ensuite, Valérie en fait la promotion, elle la rend disponible H24 pour les parents ados qui, eux, dans leur croyance fondamentale, c'est d'avoir des solutions immédiates, actionnables, qu'ils peuvent utiliser lorsque l'enfant fait une crise. Et donc, le parent, lui, lorsqu'il a une situation à 2 heures du matin et qu'il ne sait pas quoi faire, il check l'IA de Valérie si Valérie n'est pas disponible, et Valérie va lui dire directement quoi faire. Et donc, à cet effet-là, si Valérie, elle, la coach, n'a pas de formation qui va nous permettre de construire cette IA, on va contacter Valérie en lui expliquant que voilà les croyances fondamentales de ton client. Donc, à cet effet-là, il nous faut une IA qui va du coup desservir ton client, qui va du coup aider ton client de manière instantanée. Donc, Valérie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler d'abord toi, tu vas brainstormer, tu vas recenser tous les cas possibles et imaginables que peuvent avoir des parents vis-à-vis de leurs enfants turbulents. Tu vas recenser absolument tous les cas. Tu vas ensuite record, parler ou bien écrire, expliquer quoi faire en fonction de tous les cas possibles. Et nous, ensuite, on va retranscrire tout cela, on va les mettre dans une IA.
comme Pinecom ou bien une IA qu'on va faire avec Cursor et ChatGPT, pour ensuite de la vendre directement, pour la suite l'ajouter dans notre offre d'accompagnement à nous, Valérie, qui est thérapeute ou coach. Et Valérie va faire la promotion de cette IA pour les personnes qui, elles, pour les parents qui, eux, veulent des solutions. Et nous, on est le créateur, nous, on est l'entrepreneur qui a conçu cette IA et qu'on va vendre à Valérie. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les débutants. Mais si on est déjà avancé, si on est avancé, moi, je pars du fait que quand on est avancé, on a déjà suffisamment d'expérience. Et quand on a suffisamment d'expérience, on peut avoir une offre systémique. Quand pour les débutants, moi, je dis que c'est soit l'un des deux à avoir, offre systémique ou bien offre accès IA. Mais quand on est avancé, il faut une offre systémique. Parce qu'on a déjà suffisamment d'expérience. Donc, si par exemple, on est débutant, on a construit une offre centrée sur l'IA, on commence à faire de l'argent, on passe maintenant à une offre systémique pour qu'on essaie de vendre plus cher. Et l'offre systémique, là, quand je dis avancer, en fait, là, ce que je voulais dire pour les avancés, que c'est normalement, comment est-ce qu'on utilise l'IA dans son business lorsqu'on est avancé? On a normalement une offre systémique parce qu'on est déjà avancé, donc on est capable d'apporter multiples bénéfices à notre client. On va faire exactement comme ce que j'ai fait avec mon programme d'accompagnement Conquête Digitale. On va incorporer l'IA dans notre offre pour rendre notre offre encore plus parfaite. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour Conquête Digitale, j'aide pour le setting ou le closing, les automatisations, le CRM, la création de contenu, le choix de la niche, le choix de l'offre, la stratégie, le mindset, toutes ces conneries. J'optimise mon offre en ajoutant un chatbot qui a toute ma mémoire à disposition H24 pour le client. Je mets les automatisations en place pour rendre mon programme, mon delivery plus smooth. Je mets les automatisations en place clé en main pour mon client s'il veut en utiliser. J'utilise l'IA pour avoir un système de SAV ultra optimisé. Et c'est comme ça que j'ai une offre bien plus parfaite avec l'IA. Et c'est ce que j'explique pour les personnes avancées. Elles doivent utiliser l'IA pour parfaire leur offre. Et j'ai expliqué en début de vidéo que c'est important. Qu'il ne faut pas avoir le FOMO vis-à-vis de l'IA, que l'IA existait déjà avant la venue de ChatGPT. Les films comme Matrix et Star Wars savaient déjà utiliser l'IA, très bien. La NASA a toujours utilisé l'IA. L'algorithme de Facebook, c'est de l'IA. On n'a pas attendu ChatGPT, d'accord, pour utiliser l'IA, pour avoir un business, et qu'il était d'abord important d'avoir un business, d'épurer son business, optimiser son business, maîtriser son business, maîtriser son avatar client, maîtriser sa niche, maîtriser son écosystème, maîtriser les canaux d'acquisition, maîtriser. Si vous vous souvenez, dans la niche, il y a une question fondamentale, philosophique et socratique. L'humeur de l'avatar client, est-ce que c'est une humeur noire? Est-ce que c'est des personnes difficiles? Une humeur blanche même, pourquoi noire? Est-ce que c'est des personnes difficiles? Est-ce que c'est des personnes accueillantes? Est-ce que c'est des personnes méfiantes? Maîtriser tout ceci pour être un expert dans sa niche. On n'a pas besoin d'attendre l'IA pour faire de l'argent. Et dès qu'on est un expert dans sa niche, dès qu'on maîtrise tout ceci, on met en place l'IA maintenant pour rendre quelque chose d'encore plus smooth. Et là, je m'adresse du coup pour les avancés parce que j'ai une deuxième masterclass où je ne pars qu'aux avancés et je ne perds pas de temps à parler de tout ce que je suis en train d'expliquer pour les débutants. Moi, je leur dis directement, mettez l'IA pour tac, 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 tac dans votre offre. Ça, c'est les deux approches à avoir lorsqu'on veut construire une offre IA à étiquette.